Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc du week-end consacrée à l'analyse du CAC 40, des différents indices, matières premières. La paire euro-dollar, on fait un petit coup et derrière on revoit ensemble les opportunités. Donc comme d'habitude, je vous invite pour ne rien louper à vous abonner à la chaîne. On va attaquer directement avec le CAC 40. Une belle semaine de yo-yo puisque lundi, mardi donc nous avons eu une attaque baissière. Alors une attaque baissière tout de suite, hein, c'est simple, hein, dès que le marché baisse de 2-3%, la problématique c'est qu'on oublie d'où on vient. Et on oublie qu'on a gagné en l'espace de un mois et demi, contre entre guillemets toute attente, puisque tout le monde s'attend à la crise, et le marché continue de monter. Donc dès que ça rebaisse de 1-2%, ça y est, tout le monde recrie à la crise, tout le monde a peur, tout le monde a les mains qui tremblent. Mais regardez, on est venu chercher cette zone des 5700 points qui était, on le voit, le niveau de résistance qu'on avait pas mal travaillé. Alors, c'est un niveau qui n'est pas super clair, hein, on peut parler des 5650, 5700 points. Et on voit, c'est l'ancien niveau de résistance qu'on a travaillé pendant plusieurs mois. Et donc ce niveau-là, il est en train de jouer un rôle de support dorénavant. Ce qui veut dire que le mouvement haussier que nous connaissons, en tout cas la seconde partie du mouvement haussier, vous avez la première partie ici, la deuxième partie ici que nous connaissons donc depuis l'été, est toujours intacte. Néanmoins, nous sommes dans une consolidation. Alors là, on a un bon rebond. Évidemment, si on casse les 5870, 5880 et qu'on confirme casser les 5960, alors là, tout de suite, on va reparler de rallye d'hiver, rallye de fin d'année, et on va reparler des 6000 points. Mais voilà, n'allons pas trop vite en besogne. Nous avons eu des bons mouvements. Les volumes sont quand même pas non plus exceptionnels. Et donc là, pour le moment, ce qui va surtout nous intéresser la semaine prochaine, c'est cette zone, les 5870, 5880. Tant qu'elle joue un rôle de résistance, eh ben, on va plutôt neutraliser la tendance. C'est-à-dire que à moyen long terme, on reste haussier, mais à court terme, on va neutraliser, on va temporiser, vous le voyez, entre cette zone des 5700 points et cette zone des 5880, etc. Et donc derrière, on peut éventuellement continuer de zigzaguer jusqu'à ce qu'on choisisse de sortir par le haut ou de sortir par le bas pour à ce moment-là mettre en place une correction un petit peu plus profonde. Donc voilà un petit peu, il ne faut pas non plus s'emballer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On a des bons rebonds. De toute façon, ce que je vous dis très souvent, c'est qu'en règle générale, quand on est dans un mouvement acheteur, la première correction est vue comme une opportunité d'achat. Donc là, en l'occurrence, ça a été le cas. Donc on rebondit bien. Et maintenant, le plus important, c'est de vérifier quelle va être la force des acheteurs et potentiellement la force des vendeurs également pour la suite des opérations, pour savoir si c'est juste un simple rebond dans une tendance qui commence un petit peu à s'essouffler, à se dégrader, ou au contraire, directement, on casse tout, on relance, et donc ce n'était qu'un simple pullback, un retour sur les anciennes résistances devenues support, et on continue comme en 40, et on continue dans cette tendance qui est donc haussière. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus à triturer que ça. Sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose. On voit, on a un mouvement baissier. D'ailleurs, regardez où on est venu la semaine dernière. On avait parlé de ce niveau de support ici. Bon, il n'en a rien été, mais on avait également parlé de ce niveau de support ici qui est oblique, c'est-à-dire oblique par rapport, on le voit, à une ancienne résistance oblique qu'on a cassée. Donc là aussi, sur le Nasdaq, on a fait un pullback. On va enlever ça puisque le marché n'a pas l'air de trouver que c'est probant. Par contre, ça, c'est bien probant. Donc le jour où réellement on réintègre cette ancienne résistance oblique qui devient donc maintenant support oblique, si on réintègre ça, là en effet, on mettra un petit coup derrière le coup et on temporisera également pour la suite. Là pour le moment, donc, on est reparti. Là aussi, bon, les volumes ne sont pas exceptionnels, on laisse pas mal de gap derrière nous. Donc voilà, pour le moment, il faut profiter de ce rebond-là, ça fait plaisir, on reste dans un courant qui est acheteur, mais on attend la suite, on attend la force justement et la façon dont ça va construire. Parce que si les vendeurs derrière, on remet un gros chandelier rouge évidemment avec des gros volumes, bon là on validera le fait que ce rebond-là c'est potentiellement juste un rebond technique, hein, mais que en effet on est en train d'essouffler la tendance. Donc de cette semaine-là, je dirais il n'y a pas grand-chose à conclure pour le moment. Ce qui va être surtout important, c'est la semaine prochaine. Et puis on arrive sur la fin de l'année, donc également, je pense qu'il reste la semaine prochaine, en gros jusqu'au 15, et après petit à petit, de toute façon, ça va un petit peu s'endormir comme chaque fin d'année. Au niveau du pétrole, ça peut bouger sur le pétrole avec la réunion de l'OPEC, évidemment, et
Ce qui va nous intéresser vraiment d'une fois, c'est que on continue de très bien tenir hein, sur le pétrole. Donc ça tient bien, cette zone des 60 dollars. On a cassé cette zone des 63 par le haut. Donc clairement, là, on redonne une impulsion haussière. Et on le voit, hein, les valeurs pétrolières, parapétrolières hein, sont bien remontées. On va en voir quelques-unes également dans les opportunités. Donc là, ça se passe très très bien. D'ailleurs, j'en profite, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et également dans les commentaires, à partager vous-même vos analyses. Je ne peux pas être le plus exhaustif du monde, je ne peux pas tout voir. Il y aurait beaucoup de choses, je pense, à dire cette semaine. Voilà, je ne peux pas tout voir, profitez-en, profitez des commentaires pour partager vos analyses, partager vos points de vue. Et on va faire ce système de vote comme on fait les semaines précédentes. Donc votez également, donc donnez votre action ou vos actions dans différents commentaires qui vous intéressent ou que vous aimeriez que j'intègre à la liste et la semaine prochaine par exemple. Et donc derrière, si il y a quelqu'un également qui donne la même valeur que vous, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à son commentaire. Comme ça, voilà, les commentaires qui ont le plus de pouces levés, ça fait ressortir les quelques valeurs qu'il faut que vous aimeriez que j'intègre. Puisque sinon, moi, je fais vivre la liste, évidemment, et donc je ne fais pas nécessairement un suivi chaque semaine de tout le temps les mêmes valeurs. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'un suivi un peu plus approfondi sur une valeur spécifique, à la demander en commentaire, et derrière, à voir si ça intéresse le plus de monde possible, et je l'intégrerai donc dans la liste. J'espère que c'est clair et que c'est facile à mettre en place. Donc je vous retrouverai dans les commentaires avec plaisir. Donc ça c'est pour le Brent. Au niveau de l'or, ça continue de consolider, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, vous voyez. Toujours dans une tendance haussière de fond, on consolide. Il faudrait, vous le voyez, repasser au-dessus des 1490, 1500 dollars pour relancer la tendance haussière sur l'or et donc du coup sur les minières, etc. Les minières à argent par contre, alors ça c'est assez intéressant. Donc au niveau de l'argent c'est exactement la même chose, hein. Vous le voyez, on est dans une consolidation qui se fait dans un biseau descendant, donc on peut nettoyer un petit peu dorénavant. Ce qui est très intéressant, c'est que les trois valeurs qui sont plus minières argent, donc c'était Core Mining, Eclat Mining et également la Pan American Silver, elles ont continué de faire des tendances haussières. Bon là elles sont montées en mode exponentiel, donc c'est normal qu'on souffle également. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des minières qui ont surperformé par rapport à une consolidation de l'argent. Et on voit, donc c'est surtout sur l'argent que ça s'est passé. Sur l'or, pardon, je vais m'étouffer. Elles se ressemblent à peu près toutes sur l'or. Donc voilà, là on est toujours dans une consolidation. On va commencer un petit peu à arriver au bout, hein, donc ça va être intéressant. En gros, ça va commencer à bouger. Hein. Si ce n'est pas sur la fin de l'année, d'ores et déjà sur le mois de janvier, on risque d'avoir des choses assez intéressantes qui vont bouger. Donc il ne faudra pas prendre des vacances un petit peu trop fortes. Regardez ici ce qu'on s'était dit. Alors ça s'est décalé, il y a dû avoir le rollover. Mais ce qu'on s'était dit sur le cuivre, hop, je vais un petit peu mieux tracé que ça. Voilà, on va faire le point comme ça. Donc on voit bien que le cuivre redevient un petit peu plus positif. Bon après il y a quand même un gros morceau à passer, vous voyez, sur cette zone, j'oublie les mots, 2,75, 2,76, hein, vivement le week-end. Donc voilà un petit peu la construction qu'on est en train de mettre en place. Si on casse par le haut, clairement ça veut dire que le marché est positif sur le rebond de la macro. Donc derrière, le marché peut commencer à jouer le rebond de la macro aussi. Comme on se l'est dit déjà depuis plusieurs semaines, hein, même depuis cet été, je vous avais dit, sur la fin de l'année, le marché jouera le rebond de la macro potentiellement, donc c'est ce qu'on aura. Pour l'instant, rebond de la macro, on ne le voit pas encore énormément, mais c'est ce qu'on peut anticiper. Alors attention, c'est vraiment ça, cette zone-là qui est vraiment très importante à casser. C'est pas encore fait, mais c'est à observer, et pour le moment, on garde ce biais positif. Voilà, je pense que j'ai pas oublié grand chose pour cette partie-là. Sur l'euro-dollar. Là aussi, vraiment, il y a des choses assez intéressantes. Alors je vais nettoyer aussi un petit peu. Et choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place, parce que potentiellement, donc le retournement haussier de l'euro-dollar, comme je vous en parlais déjà depuis un bon paquet de temps. Donc c'est toujours pareil, c'est le timing derrière, rien ne sert d'anticiper. On sent bien que cette figure en biseau, alors on a dû la retracer, l'ajuster, etc. Mais c'était la mentalité. Donc c'est toujours important
comme je vous le dis, dans les analyses, et ce qu'on cherche, c'est avoir la mentalité du marché. Derrière le point près, la figure parfaite qui passe par tous les points, ça c'est pas vraiment important. Ce qu'on veut, c'est la psychologie vraiment du marché. Donc là, l'idée, on commence à arriver au bout, c'est pas fait encore, mais on sent bien, voilà, si on arrive à déborder cette zone des 1,11 à 1,1180, ça donnera l'impulsion et ça commencera à mettre en place le retournement haussier sur l'euro-dollar. Donc là aussi, on voit bien, comme je vous l'ai dit, on l'a vu sur les matières premières notamment, on commence à pas mal bouger et on commence à avoir des configurations qui en effet peuvent mettre en place des retournements beaucoup plus durables. Et ça, bien évidemment, ça va être un sacré changement de paradigme. Allez, on va passer directement aux analyses puisqu'on en a pas mal à faire. Alors je vais passer rapidement sur celle où on a l'habitude. Donc de ces RSI, vous voyez, c'est cette zone-là, 5,20, 5,30 qu'il faudra dépasser. Vous pourrez nourrir à ce moment-là un retour vers les 6 euros, 6,30 € éventuellement. Vous avez un support ici sur cette zone des 4,60 €, voire jusqu'ici, on voit cette zone des 4,20 € qui pourrait éventuellement valider plutôt une figure en triangle. Pour l'instant, donc on reste positif. Déborder les 5,20 €, c'est justement se donner un petit peu plus de potentiel. Au niveau d'Acacia, je pense que le débordement des 1,90, c'est vraiment ce qui peut lâcher les chevaux, donc on peut observer ça. Aquael, ça continue d'être positif, hein. Donc on voit les équipementiers auto se comportent plutôt bien. Aquael, Bélier, PVL, Pestivaloir, hein, donc je l'ai plus bas, je crois. Valeo, même, ça se comporte encore bien, même si ça commence un petit peu à consolider. Là aussi, sur Aquael, on commence à construire une conso, mais bon, on est toujours dans la tendance haussière de fond. Aventium, ça s'est super bien comporté, hein, malgré le carnet creux, etc. Je me suis fait avoir par le carnet creux. Bon, j'avais pas une grosse position, donc c'est pas bien grave, mais on voit que la hausse a bien continué. On a fait le pullback, on est venu quasiment, on refermait pas quasiment, mais on a refermé le gap, et derrière, on a continué la hausse. Donc c'est quelque chose de très classique, c'est quelque chose de très beau, mais voilà, le fait qu'il y a des creux des fois dans les carnets d'ordre, ça peut vous jouer des tours. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, même si bon, j'avais pas une grosse position, j'aurais pu me permettre de la garder, mais voilà, j'avais envie aussi de me recentrer sur pas mal de valeurs. Mais aussi non sur Aventium, donc du coup, on continue la hausse, vous voyez, donc ça peut être pas mal volatile à cause justement de ce carnet d'ordre qui est un peu creux. Alors toujours les 3,20 €, 3,30 €, on voit à dépasser. Si on arrive à les dépasser, on peut nourrir éventuellement les 3,60 €. Bastille Le Confort, pour l'instant, n'arrive pas à breaker, hein, les 39,50 €. Donc c'est vraiment ça qui donnera le là et le signal. Budget Télécom, on est en train de consolider également. Pour moi, ça reste très positif. On est toujours dans l'esprit de dire ça va casser par le haut au niveau des probabilités, et donc du coup viser une zone 4,20, 4,30 éventuellement. Carbio également, toujours bien haussier, on a toujours des bons volumes. Là, on va certainement commencer à arriver un petit peu dans le dur des niveaux de résistance, mais ça va être toujours très intéressant à suivre comme valeur sur consolidation, hein, construction, parce que là, clairement, on est moindre risque et du coup, la construction sera très belle à suivre. Central Puerto, là aussi, on va commencer à attaquer le dur. Et donc, la zone des 4,10 $ à 4,15 $, là, c'est ça qu'il faut la dégoupiller, celle-là. Si on arrive à la dégoupiller, hein, je pense, je vais être gourmand là-dessus, mais je pense qu'on peut viser les 5 $. Au moins les 5 $, après on verra. CGG, donc on voit au niveau du pétrole, hein, je veux dire, le marché, il anticipe vraiment une bonne nouvelle, hein, à venir du pétrole. En tout cas, le pétrole a déjà rebondi, donc on voit quand même qu'il y a déjà des anticipations. Donc ce qui nous intéresse derrière ce CGG, évidemment, c'est la cassure par le haut, ce qui nous permettrait de libérer à nouveau la continuation haussière et puis de reparler éventuellement des 2,60 €. Au niveau de Claranova, là par contre, tout le monde attend un petit peu fébrilement l'AG. On a fait un bon rebond cette semaine, hein, on le voit sur la zone des 7 €. On est revenu sur la zone des 7,90 €, donc voilà, c'est simple, hein. Les 7 € en support, 6,90 € et les 7,90 € en résistance. Donc il faudra sortir de l'une ou l'autre de ces deux bornes pour essayer un petit peu de se sortir de tout ça. Et donc en cas de cassure haussière, c'est vraiment ça qui relancerait donc la tendance haussière de fond. Pour l'instant, je patiente également. Coface, ça s'est bien comporté cette semaine aussi. On a eu la cassure, hein, donc j'en avais parlé sur l'académie il y a déjà plusieurs semaines.
comme le scénario à privilégier. Donc on avait cette oblique ici, on la casse, on valide derrière avec la cassure d'une résistance horizontale. Bref, c'est positif, on est moindre risque et on relance la hausse moindre risque. Au niveau de Crédit Agricole également, on est venu consolider, donc on voit on a bien marqué cette zone là des 12 € comme une zone de soutien. On relance, mais voilà, vous le voyez ici pour l'instant, donc c'est une belle hausse, tendance haussière, hein, de moyen terme, mais à court terme très certainement, bon, tant qu'on ne va pas casser les 12,80 €, on est en train voilà, de commencer à construire une figure de consolidation. DBV Technologies, j'ai pas mal augmenté la position, donc ce qui m'a plu, déjà la première chose qui me plaît, c'est le fait qu'on a cassé cette première oblique ici, on a fait un pullback aujourd'hui, et du coup, ce qu'on aimerait bien, donc, c'est la continuation avec la cassure et potentiellement revenir, on le voit, dans cette ancienne zone qui avait pas mal servi de soutien, dans la zone des 15,50 €, 15,60 €, qui servirait donc dorénavant de résistance, donc à observer. Évidemment, ça reste une biotech, hein, donc c'est spécu, il faut adapter les tailles de position. On a eu des bons résultats sur Elior Group, ça a réveillé le marché avec des bons volumes, on fait un bon gap. Tant qu'on va rester au-dessus de ce gap-là et au-dessus de cette oblique ici qu'on vient de casser, eh ben la tendance redevient, commence à passer en mode retournement, et derrière, je pense que la consolidation, etc., à moins que le marché se casse la figure, mais la consolidation sera très intéressante pour accumuler. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont attendre ça pour accumuler. Europcar, toujours une tendance baissière de fond, mais par contre, vous avez l'aspect spéculatif, hein, avec la vente de Raseo et compagnie. On a eu cette semaine un retour sur la zone des 3,80 € que je considère comme une bonne zone de support. Je me suis fait déclencher une première accumulation. La deuxième n'est pas passée, donc j'ai une position qui est plutôt bien prise, mais pas grosse. Donc à observer éventuellement si ça redémarre, si on arrive à redémarrer ici, à passer les 4,30, hein, bon, les 4,60 seront à nouveau à viser. Au niveau de Gaumont, pour moi ça continue de bien construire, toujours pareil, dépasser les 130 € pour libérer l'affaire. Au niveau de Genfit, ça c'est un peu comme des BV, alors c'est spécu, c'est biotech, hein. Par contre, on voit ça construit bien, ça tient les supports pour le moment, donc maintenant il n'y a plus qu'à Faucon. Il faut réussir à dépasser les 14,70, 14,80, et du coup ça pourrait libérer. Alors j'ai envie d'être un petit peu plus gourmand que les résistances, je ne vous donne pas toutes les résistances à chaque fois, mais bon, vous avez un niveau là sur les 15,20, et moi le gros morceau que je vois bien là, c'est cette ancienne oblique ici, qui avait servi, vous le voyez, en mode pullback, donc du coup je la viserai bien, donc qui est actuellement sur les 16,10 €, mais elle continue à monter, donc en gros 16,10, 16,60, hein, c'est la zone de résistance que je vise. Global Bioénergie, je vous ai dit tiens, une petite spécule là éventuellement qui peut partir, donc cette semaine ça a été le cas, hein. On a eu des gros volumes aujourd'hui, alors il n'y a pas de news où j'ai pas trouvé, donc c'est parti un peu sur rien, carnet d'ordre est assez creux, donc ça reste volatile, mais c'est un bon début, il y a des bons volumes, bref ça risque d'attirer un petit peu de monde pour essayer d'aller un petit peu plus haut. Alors c'est toujours la problématique, c'est jusqu'où éventuellement on peut aller. C'est toujours pareil, quand une valeur est spéculative, la spéculation peut la prendre et la mener très très haut, très très fort. On a quelques exemples, hein, sur ces dernières semaines, hein. On a vu ça va très vite. Mais bon, globalement, moi je dirais, voilà, cette zone des 3 €, 3 €, 3,10 €, c'est déjà un premier niveau assez intéressant. Global EcoPower, ça continue de bien construire, j'aime bien. Et sur débordement des 1,85 à 90, hein, ça libérerait également le signal moindre risque. Au niveau de Guillemot, c'est pareil, on est plutôt en train de monter en mode congestion, retournement. Donc on va rester positif au-dessus des 2,20 €. Après, je pense qu'il y a encore du gras pour aller chercher les 2,70. Et après, on verra comment ça construit un petit peu plus. Inat Pharma, pareil, c'est de la construction pour moi. Ce qu'il faut déborder, vous le voyez, c'est les 5,90 € et derrière confirmer avec cette zone des 6,10, 6,30. C'est vraiment ça qu'il va falloir réussir à dépasser pour se remettre un petit peu dans le haut de la figure et donc avoir des probabilités de succès un petit peu supérieures. Intégragène, ça c'est plus pour jouer une continuation de rebond technique, hein, pour l'instant. On est en mode rebond, donc je pense qu'il peut y avoir ce que j'appelle un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire on a le premier rebond ici, on consolide, éventuellement on met le deuxième ici qui peut aller en règle générale un petit peu plus haut, donc je pense qu'on peut viser cette ancienne zone de support, hein, aux alentours des 1,15. Au niveau d'Inventiva, ça aussi c'est en mode spécu. Alors il y a des bons pics de volume, on est haussier. Cette semaine, on a bien ouvert un nouveau gap, réussi à déborder cette zone des 3 à 3,10. Donc tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Sur la capacité, bon, éventuellement continuer la hausse jusqu'aux 4 €, je veux dire, si on continue à casser les résistances. L'event, j'ai continué à accumuler la position cette semaine. Pourquoi? Ben, on continue à bien construire, hein, dans cette figure ici. Et le but,
c'est de réussir à passer. Donc réussir là, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit la semaine prochaine, réussir maintenant très rapidement à franchir et donc pouvoir s'ouvrir, alors pas le gap, hein, je ne suis pas gourmand au point de dire on va refermer le gap, mais déjà au moins le bas du gap ici, donc aux alentours des 9,20 $. LVMH, donc ça c'est juste pour vous montrer, alors il y a eu dividende, donc hop, les obliques, alors comme j'ai un graphique ajusté aux dividendes, les obliques sont fait la malle, mais voilà, on réajuste l'oblique, on voit en gros, comme sur les indices, hein, on voit qu'on a fait un pullback, c'est-à-dire on est revenu, vous le voyez, on est revenu sur l'ancienne résistance, ici, 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 pam, on casse, et maintenant ça devient support. Donc si vous voulez un point pivot, pour vous dire, bon ben maintenant on rentre peut-être dans une phase de consolidation un petit peu plus profonde et de transition où il va peut-être pas se passer grand chose sur les marchés, et ben il faudra casser ça par le bas. Donc, tant que c'est pas le cas, ben, c'est toujours haussier. Alors peut-être ça peut tergiverser encore, construire, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier, point barre. Morale et prom, c'est un petit peu la belle endormie, donc pas grand chose vraiment. Alors je la regarde vraiment, j'aimerais bien accumuler ma position. Mais voilà, j'ai un passif un petit peu d'anticipation là-dessus. Donc bon, j'observe, pour moi, c'est voilà, la zone des 2,60 à déborder, ça sera un premier niveau. Je pense que je vais quand même un petit peu anticiper à re-rentrer au fur et à mesure, mais c'est vraiment le passage des 2,60 qui va donner un bon signal de construction. Un BWS également, j'ai pas mal accumulé. Cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est spécu, hein, bien entendu, mais on peut éventuellement jouer un débordement, vous voyez, cette zone des 1,99 pour aller viser. Alors les 2,10 jusque... Allez, on peut être un petit peu gourmand là-dessus, je pense que je vais la tracer comme ceci. Voilà, allez, les 2,60, 2,55 pour arrondir. Mais voilà, en mode spécu, en mode rebond spéculatif. Mediantex, ça congestionne toujours, ça joue un petit peu, mais on tient l'essentiel, hein, cette zone des 1,50 €, donc on reste positif. Le vrai signal, hein, on voit débordement des 1,90 et des 2,10. MGI Digital, ça continue de tenir aussi, pour l'instant c'est positif. Par contre, si ça casse ça par le bas, on rentrera un petit peu dans un mode consolidation, mais après les plus long-termistes d'entre vous, rien ne change, hein, ça sera un mouvement conso court terme. Le mouvement reste aussi à moyen long terme. Au niveau de Nokia, éventuellement, pour les plus court-termistes, il y aura un petit rebond technique à jouer éventuellement. Vous l'avez tracé beaucoup de fois celui-là. À valider, donc vous voyez sur débordement des 3,24, 3,25. Energy Group, alors on est sur les plus basses, une tendance baissière. Mais là, vous le voyez, on commence à arriver un petit peu au bout. Donc, c'est simple, hein. Soit on casse par le bas, scénario caduc, on va revenir vers la zone des 5,60, 5,70, ou à long terme, je pense que le prix intéressera pas mal de monde. Ou alors, à court terme, on peut rebondir, on consolide, et là, ça sera une bonne accu pour celles et ceux qui n'ont pas anticipé, ou celles et ceux qui ont anticipé, et qui donc vont renforcer leur position. Après, bien entendu, c'est encore un peu, c'est loin du moindre risque, hein, c'est un début. Mais voilà, il y a un aspect spéculatif au titre également. Pierre et vacances, donc on a cassé, on est en train d'effectuer le pullback, rien de bien méchant. On voit qu'on a cassé dans des gros volumes, on fait la consolidation dans des petits volumes. Donc pour moi, on la laisse construire, mais je pense qu'elle en a encore sous le pied et je continue à viser voilà, cette zone des 19 € déjà en premier objectif. Plastivaloir, je trouve qu'elle congestionne bien, qu'elle construit bien. Il faut réussir à déborder les 7,40 €, ça ouvrira la voie à un retour vers les 8,40 € à observer. Donc Poxel, c'est la même chose, hein, on congestionne bien. Sous les 7 €, je vous avais dit, grosse méfiance, pour l'instant on arrive à bien les tenir pour se remettre dans des bonnes conditions. Déborder les 7,70, on voit, on a buté cette semaine, et puis après, là, sur la zone des 8 €, ça sera très important. Au niveau de Prodways, on voit qu'on construit bien, on a bien validé cette semaine la zone des 2,55, hein, comme la zone de soutien, et maintenant, il faut réussir à déborder. Alors, on peut tracer un petit peu comme ça aussi. Donc, il faut réussir à déborder cette zone des 2,90 pour vraiment valider le retournement aussi qui est en train de se mettre en place sur Prodways. Quantum également, tant qu'il n'y a pas de news, apparemment, le marché s'en contrefiche. Alors, je la suis. Bon, pour l'instant, c'est plutôt flat. Vous voyez, il faudrait revenir au-dessus des 3,30 €, 3,33 €. Et là, éventuellement, il y aurait un petit quelque chose sur fond de news, pourquoi pas, pour jouer un rebond. Sinon, bon, la tendance de fond reste quand même bien dégradée. Sanofi, ça construit, hein, toujours une tendance de fond haussière.
à court terme, on consolide. Donc bon, si on devait casser par le bas, on reviendrait certainement chercher cette zone des 79 euros. La cassure par le haut continue le mouvement haussier, bien entendu. Schlumberger, bah, dans l'idée de suivre un petit peu ce qui se passe sur le pétrole et compagnie, bon, voilà, on a Schlumberger qui est en train de construire les signaux, hein, dépassement des 34 à 35 euros. Ça sera des bons signaux pour commencer à entrevoir le retournement sur le titre. Chevron privé a continué de consolider cette semaine. Alors on est revenu. Il y a une double zone, hein, donc on est revenu travailler un petit peu cette zone des 1,45, 1,50. Pour l'instant, voilà, ça tient bien, ça consolide. Rien de bien méchant, c'est toujours de la consolidation, on attend avec une construction de figure. SMCP, alors il y avait le choix aujourd'hui hein, pour jouer des rebonds techniques en intraday. Il y avait SMCP, il y avait Ipsen et il y avait Target. Bon, j'ai mauvaise pioche pour ma part. Puisque Ipsen et Target, surtout Target, ont bien rebondi. Mais après, l'idée, voilà, ça c'était pour le court terme, mais l'idée c'est SMCP, moi c'est plutôt une idée moyen terme, de me dire, ouais, c'est quand même le titre qui a la valorisation qui est attractive, une situation également qui est attractive et potentiellement qui peut justement attirer pas mal de monde. Bon, même si le flottant n'est pas énorme, bien entendu. Bon, l'idée, voilà, c'est une anticipation, hein, c'est clair et net, donc si on ne veut pas anticiper, si on veut faire du moins de risque, on ne fait pas. Et bon, la clôture est pas top. La clôture est pas top malheureusement, donc on verra éventuellement si ça continue de baisser. Voilà, l'idée, de toute façon, c'est toujours la même chose quand on achète un petit peu sur des bases fondamentales, c'est que c'est une bonne affaire, c'est pas cher et ça peut devenir encore moins cher. Donc c'est l'idée. Au niveau de TF1, ça a bien réagi sur la zone des 7 euros, 7,10 €, hein, donc on a une bonne réaction. On a une résistance qui va arriver dans pas longtemps, ce qui sera le plus important. Là, on a les bons volumes, hein. Ça c'est intéressant, il y a un bon rendement, il y a des bons fondamentaux. Donc voilà, vraiment une belle valeur. Ce qui sera le plus intéressant maintenant, c'est la conso. Donc, et la congestion qui peut éventuellement se mettre en place pour renforcer les positions. Au niveau de Thales, bon, c'est toujours du rebond technique, hein, pas grand chose de méchant, on peut commencer à construire ça un petit peu voilà, comme ceci dorénavant. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, là c'est du rebond. Le jour où on arrive à casser les 92, on peut penser à la fermeture du gap, mais c'est vraiment du rebond. Au niveau de Total également, c'est du rebond. Il y a vraiment ce gros niveau là des 48,30 € à passer pour se remettre dans des bonnes dispositions pour jouer avec les 50 €. Total Gabon, c'est la même chose, hein, il y a des bons niveaux. Alors j'ai mis pas mal de valeurs pétrolières, voilà, parce que c'est l'enjeu un petit peu. L'énergie, tout ce qui est attrait au pétrole également, il y a pas mal. Je pense que c'est l'enjeu un petit peu des prochaines semaines. Donc pour Total Gabon, dépasser les 136, hein, 137 € pour donner un bon signal. Pour Ubisoft, ben, on a eu un sacré beau rebond sur Ubisoft. Alors ça peut éventuellement continuer. On voit, bon, on est en train de travailler cette zone des 59 € qui est déjà un premier niveau de résistance. Si c'est pas suffisant, on voit derrière qu'il y a cette zone des 62 €, mais bon, je pense déjà là, ça commence à bloquer éventuellement, dorénavant. La zone de support, c'est la zone des 55 €. Voilà, par exemple, Ubisoft, c'est une valeur que vous avez demandé, je crois, il y a 2 semaines. Il y a eu pas mal de pouces en l'air, justement, par rapport à la personne qui l'avait proposé, donc n'hésitez pas. Quand vous avez des valeurs comme ça, ou même que vous voulez qu'elles restent dans la liste, à la limite, on peut faire ça aussi. Si vous voulez que des nouvelles valeurs intègrent ou que des valeurs actuelles restent, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, une valeur, ça sera le plus simple. Et derrière, les personnes qui sont d'accord, vous mettez un pouce en l'air. Et comme ça, moi, ça me facilite le travail aussi de ne pas vous faire qu'une vidéo où je vous donne de l'info, mais aussi peut-être de revoir avec vous quelques valeurs qui sont vraiment suivies par beaucoup de monde. Voilà. Voilà pour l'idée. Oh, donc Valorec également, donc on a bien tenu ce support. Alors j'ai joué le rebond technique, hein, mais voilà, j'ai pas été super gourmand là-dessus. On voit que le marché il est beaucoup plus que moi. Donc à voir, après, bon, il y a quand même pas mal de boulot, mais pareil, il y a peut-être, ça joue peut-être la spécu autour de la réunion pour le pétrole. On verra si c'est un événement ou non événement. Verimatrix, pareil, ça consolide, on tient la zone des 1,85 pour le moment. Il faudra réussir à passer la zone des 2,10 hein, pour se remettre dans des bonnes dispositions, moindre risque. Volantis, c'est spécu. Le débordement des 2,35, 2,40 peut créer justement la continuation haussière vers cette zone comprise dans les zones de 2,90, 3 €. Walix également, c'est en train de construire. Le gros morceau, il est là, hein, 13,10 €, 13,30 €. C'est le gros morceau de résistance. De quoi rester positif tant qu'on tient cette zone des 11,50 € et XFAB pour terminer. Un petit peu de volume sur cette semaine, donc on a réussi à sauver l'essentiel. On est en train
vous voyez, de casser cette première oblique là. Alors c'est vraiment le début d'un retournement, hein. Il faudra confirmer, et notamment, vous le voyez, il faudra confirmer en dépassant ces 4,40 €. Mais voilà, ça peut la mettre un petit peu sous le radar de plusieurs d'entre vous, suivant votre profil. Bien entendu, toutes les valeurs, c'est un petit peu un mix. Suivant votre profil, vous allez faire que du moindre risque, ou vous allez faire de la spécu, etc. Il y en a un petit peu pour tout le monde, hein, c'est le but de cette vidéo. Mais voilà, n'allez pas sur une valeur qui n'est pas adaptée à votre profil, ou alors adaptée au moins à la taille de position. C'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, ou en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de voir que c'est le cas. Je vous retrouve dans les commentaires donc pour savoir quelles sont les valeurs que vous suivez. Et également, donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Et en ce moment, je suis en train de faire des vidéos, justement, où je rentre un petit peu plus dans le détail, dans la préparation un petit peu de 2020. Excellent week-end à vous les graphes, merci encore, et à lundi sur graphseobourse.fr. Salut!